Salut à toi qui regarde cette vidéo, je suis Paco, je suis éducateur sportif depuis 2017 et si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as besoin de motivation pour pouvoir être déterminé pour aller à la salle. Je vais t'expliquer 5 points qui vont te permettre d'être boosté à mort pour aller faire du salle. Point numéro 1. Le point numéro 1, c'est tout simplement de trouver un partenaire d'entraînement. Ce qui va te permettre d'y aller à 2 et d'avoir du coup 2 fois plus de motivation. D'autant plus que si un jour toi, tu as un peu la flemme, tu es un peu fatigué, tout ça, mais que ton pote il est chaud, et ben ça va te booster pour y aller. Et inversement, si un jour toi tu es chaud et ton pote il est pas trop dedans, et ben ça va à chaque fois donner de l'entrain et donner de l'envie. Du coup, choisis ton bon partenaire d'entraînement parce que si tu tombes sur un flemmard qui n'a jamais envie, et ben au contraire, ça va te démotiver à y aller. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Du coup, ça, c'est un point qui peut être très important. Le point numéro 2, c'est la musique. Utilise la musique, mec. La musique, c'est des émotions, c'est de la motivation, ça. Je sais pas toi, mais moi quand je fais une séance où je dois faire du très très sombre, par exemple pour mon leg day, et ben je mets du Eminem, je mets du rap américain, je mets du rock, je mets des sons très très lourds qui me permettent de me transformer en Super Saiyan. Du coup, si tu as un casque ou des écouteurs, utilise-les, ça te permet d'être déjà dans ton monde, d'être focus sur ce que tu fais. Et si tu trouves des sons qui te motivent, je sais pas, ça peut être du classique, ça peut être du rap français, ça peut être, je sais pas moi, le dernier son de Shakira, tu vois ce que je veux dire? Bah, utilise la musique, utilise l'ambiance sonore, utilise les émotions et la puissance que ça dégage. Pour le point numéro 3, c'est que tu dois te fixer des objectifs à court terme, facilement réalisables. Je te donne un exemple. Ton objectif ultime, ton objectif à long terme, c'est d'avoir le physique de Ziz. On est d'accord, Ziz, c'est un cyborg, c'est un surhumain. Tu vas bien comprendre que tu ne peux pas avoir le physique de Ziz si du moins tu as un corps de traître en 3 semaines ou en 3 mois. Non, il va te falloir des années de travail, des années de rigueur et tout. Donc ça va être ton objectif à long terme. Ton objectif à court terme, ça peut être prendre 1 cm de tour de bras. C'est pas évident, je suis d'accord. Si tu débutes, c'est relativement facile. Il suffit d'une bonne planification, d'une bonne alimentation et de bien s'entraîner correctement et tu l'as en 1-2 mois, tu vois ce que je veux dire. Donc, une fois que tu as validé cet objectif à court terme, bah, ta réussite va te donner encore plus de détermination. Il faut tout de suite que derrière tu en fixes un autre. Ça peut être un objectif à court terme ou à moyen terme. Par exemple, si tu es skinny, que tu fais du XS, ça peut être de prendre une taille de t-shirt en plus. Si au contraire, tu fais 250 kg et que tu cherches à perdre du poids, ça peut être perdre une taille de t-shirt. Ça va être relativement pas facile parce que ça va te demander beaucoup d'efforts, ça va te demander de la rigueur dans ce que tu fais, mais ce sera plus facile que d'avoir le physique de Ziz, on est d'accord. Donc, c'est ça. Fixe-toi des objectifs à court terme, facilement réalisables. Et une fois que tu as pécho l'objectif, t'en fixes tout de suite un autre, pareil, d'une même durée, voire un tout petit peu plus longue, pour rester motivé et rester dans la course. Le point numéro 4. Le point numéro 4, c'est paye. Ouais, paye. Parce que la thune, mec, la thune, ça motive. Si tu payes un coach et un programme qui sera déjà adapté à ta morphologie, qui va être adapté à ton effort, qui va être adapté à tout, et ben déjà d'une, tu vas beaucoup plus facilement réussir ton objectif plutôt qu'un PDF fait par tel ou tel influenceur qui n'est pas du tout adapté. Ça, moi, j'appelle ça de l'exercising. C'est le mec ou la meuf, il balance des exercices comme ça. Si tu essayes de trouver un lien entre les exercices, il y a zéro.
il y a cacahuète mon pote, il n'y a que dalle. Que si tu fais un programme que tu payes par un coach sportif, là c'est tout de suite plus motivant. Déjà d'une, tu as payé donc tu as envie de réussir, et de deux, c'est adapté à ce que tu fais et à ce que tu veux. Je te cite un exemple, j'ai plein de potes qui ont passé leur code, c'est le code de la route, et c'était leur daron qui leur avait payé. Quand c'était les darons qui payaient, ils y allaient 0 fois dans le mois. Pas une seule fois, ils étaient au code. Du coup, au bout d'un moment, tu sais bien que si tu n'as pas de date et que tu n'as pas fait l'examen, tu jartes et il faut repayer. Et bien bizarrement, quand c'était eux qui payaient la seconde fois, ils étaient tous les jours au code. Tous les soirs, ils étaient là sur les télécommandes. Là. Donc, c'est plus motivant quand toi tu débourses ta thune plutôt que quand on te l'offre. Pense à ça, mec. Et pour le dernier point, le point numéro 5, c'est ne te compare pas. Ne te compare pas avec un tel ou un tel parce que chaque physique est différent, chaque organisme réagit différemment. C'est une erreur de se comparer à telle ou telle personne parce que un tel aura plus de facilité, aura une meilleure génétique, il aura un meilleur métabolisme, il va perdre plus de poids, il va sécher plus vite, il va prendre, en regardant des haltères, boum, le biceps il gonfle. Il ne faut pas se comparer. Chaque être humain est constitué différemment. Et il faut que tu sois fier de ce que tu fais. Il faut que tu sois fier de ton parcours. Si tu sais que tu as des difficultés, tu en seras encore plus gratifiant d'avoir réussi, alors qu'un tel ou un tel, c'était beaucoup plus facile et ça leur a pris moins de temps. Ne te compare pas. Sois fier de ce que tu fais, sois fier de toi. Ça, c'est le point ultime et ça vaut même en dehors du sport. Ça vaut pour tout, les études, le travail, ça vaut pour tout. Ça marche ? Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, pense à mettre un petit like. Pense à la partager à tes potes qui ont besoin d'être déterminés. Active la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos que je vais sortir. J'aimerais que tu me fasses une petite critique en bas, qu'elle soit positive ou négative. J'accepte tout dès l'instant que ça me permet de m'améliorer. Et d'ailleurs, en parlant de commentaires, cite-moi toi en dessous, qu'est-ce qui te motive pour aller à la salle? Parce que là, je t'ai cité 5 points clés, mais il y en a des centaines de milliards d'autres. J'aimerais savoir, toi, qu'est-ce qui te motive? Je te dis à la prochaine et puis je te souhaite une bonne séance, une bonne journée. Ciao! Once you win, you gon' want more. Set a tree and need an encore.